Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur le groupe ARMP. On voit ça ensemble. Pour commencer cette série de questions, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est notre seule rémunération et notre seule récompense. Et bien sûr, de nous suivre chaque jour sur le groupe ARMP. Allez, on commence cette première série de questions qui nous ont été posées sur le groupe ARMP par les membres du groupe. Alors la question était, où peut-on trouver de bonnes pierres vivantes? Alors comme vous le savez, moi je suis partisan vraiment des pierres vivantes. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le poumon de votre bac. C'est ce qui va permettre vraiment que votre bac soit stable sur du long terme. Donc je préconise vraiment les roches vivantes. Alors moi, pour avoir visité plusieurs magasins, j'ai vu d'excellentes roches, voire des roches vraiment premium au comptoir du récif. Donc le comptoir du récif sont vraiment de très très belles roches premium. Donc moi je les ai vues de près. Je sais qu'Alex d'ailleurs les a mis dans son bac lors de son transfert. Et vraiment, c'est vraiment de la belle roche. Enfin moi de ce que j'en ai vu en tout cas, au terme de rapport qualité-prix, c'est vraiment le top. Le comptoir du récif.fr, vous allez voir vraiment toutes les... vous allez voir plein de choses, mais en tout cas au niveau des roches vivantes, c'est, je pense, en tout cas en ce qui me concerne, encore une fois je le répète, les réponses n'engagent que moi, je suis pas... voilà, donc moi si quelqu'un devait acheter des roches, je lui conseillerais d'aller au comptoir du récif. Deuxième question qui nous a été posée, donc comment bien commencer le récifal et avec quel matériel? Alors ça c'est une question qui est un peu récurrente quand on veut se lancer dans le récifal. On demande tout le temps, mais alors qu'est-ce qu'il faut que je prenne comme matériel? Alors moi ce que je dis toujours, quand vous voulez vous lancer dans le récifal, le plus important déjà c'est de bien réfléchir à votre projet. C'est-à-dire la grandeur du bac, le côté aussi financier que vous pouvez mettre dans votre projet, très important, parce qu'après il ne faut pas se retrouver dans une situation où on ne peut pas continuer son projet alors qu'on l'a bien avancé, qu'on ne peut pas l'aboutir par manque de ressources financières, parce que le bac récifal coûte cher. Le matériel, je pense aussi qu'il ne faut pas négliger sur la qualité et ne pas négliger aussi sur le côté surdimensionné de votre matériel. Pourquoi? Parce que bien souvent, quand on commence le récifal, on commence par un volume qui est plus ou moins petit et vous allez voir que par la suite, on est très vite tenté à augmenter de volume. Donc si on surdimensionne le matériel, ça évite de racheter bien souvent la totalité du matériel, et auquel cas vous dépensez 2 fois plus d'argent. Alors que si par exemple vous augmentez le matériel en le surdimensionnant un petit peu déjà, votre matériel sera moins sollicité et donc il durera plus dans le temps, et ça vous évitera aussi de racheter 2 fois les mêmes choses. Bon, petit conseil comme ça, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je conseillerais vraiment de faire attention à ça. J'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la retrouver sur notre chaîne YouTube. On va passer à la question suivante. Quels sont les futurs projets pour le groupe ARMP? Alors on a toujours plein de projets en cours, on veut toujours faire plein de choses. Après des fois il y a des manques de temps, des manques de... Mais moi j'aimerais vraiment faire un petit tour de France comme tous les ans, on essaye de faire. L'année dernière on avait visité le magasin Récifat Home. Cette année j'aimerais vraiment aussi aller voir Guillaume avant que le magasin Marine Home ferme. Donc des choses que j'aimerais faire comme ça. Le calendrier de l'Avent sera reconduit pour l'année prochaine. Tous les ans, c'est un gros succès. Énormément de partenaires nous suivent sur ce calendrier de l'Avent récifal. Donc on le refera cette année en fin d'année. Et continuer à faire des ventes privées. Là, on a un peu, en ce moment, c'était un petit peu compliqué avec le confinement. Mais on recommencera aussi les ventes privées, vous avoir des avantages et tout ça et tout ça. Voilà, c'est des choses qu'on veut continuer à faire pour nos membres. Donc on continuera les ventes privées, les visites de magasins, les tutos, les vidéos. On fera comme d'habitude, on essaiera de vous apporter un maximum de contenu. Et on va aussi reprendre, parce que d'après ce que j'ai compris, Facebook a débloqué les lives à deux. Et donc on va pouvoir recommencer aussi les lives avec les professionnels. Alors question suivante, quel test utilises-tu et pourquoi? Alors moi c'est très simple, depuis le début j'utilise les tests salifères. Déjà parce que en termes de marché, c'est ceux qui sont les moins chers, enfin, fait partie des tests les moins chers et les plus fiables. Donc pour tout ce qui est test classique, j'utilise salifère. Et en termes de phosphate, par contre,
j'utilise le Checker ANA, qui pour moi, en termes de fiabilité au niveau du résultat, est au top. Et pour la densité, j'ai un densimètre ANA qui est performant au top. Alors, je pourrais vous le présenter lors d'une prochaine vidéo, mais voilà, niveau densité, j'utilise ça. Je sais qu'aussi les tests Elo sont très très bien, très performants aussi. J'ai pu les tester quand j'ai commencé le récifal parce que François m'en avait envoyé quand j'avais acheté mon premier bac Elos. J'avais aussi des tests avec et les tests Elo sont aussi très performants. Alors la question suivante était, le mieux est de prendre un aquarium plug and play ou un aquarium sur mesure. Bon, après, chacun fera son choix, hein. Moi, en ce qui me concerne, j'ai préféré prendre un aquarium sur mesure. Pourquoi? Parce que j'avais une mesure à ne pas dépasser et je ne voulais pas faire plus petit. Donc voilà, j'avais une distance de 183, 184. Donc j'ai été voir Blaise du comptoir du récif. Je lui ai dit, voilà, il me faut un bac d'une largeur de tant de centimètres. Il m'a fait mon bac sur mesure. Pareil pour la réserve d'eau. J'ai voulu optimiser à mort la réserve d'eau pour pouvoir remplir au maximum, hein, l'eau osmosée, ce qui me permettait d'éviter de faire de l'eau trop souvent. Donc moi, je suis parti sur le sur-mesure. Et bien souvent, quand vous regardez de plus près, vous vous rendrez compte que ce n'est pas forcément beaucoup plus cher. Mais en tout cas, vous avez la taille exacte de l'aquarium que vous voulez. La question suivante était, quel sel conseilles-tu après tous ceux que j'ai pu utiliser depuis que je commence le récifal? J'en ai essayé pas mal. Alors je peux citer quelques marques, hein. J'ai essayé du Red Sea, j'ai essayé de l'Instant Océan, j'ai essayé du sel ATI et j'ai essayé du sel fauna marin. Moi aujourd'hui je reste sur le fauna marin. Déjà je ne suis pas trop sel enrichi parce que j'ai peur que un sel trop enrichi fasse un peu trop varier mon bac sur le côté oligo, le côté. Moi, je suis plus pour des sels non enrichis, après complétés suite à une mesure de test ATI. Il va me dire voilà, vous manque de ça, il manque de ça, il manque de ça. Je préfère compléter au fur et à mesure. Je suis pas trop partisan des sels enrichis. La seule fois où j'ai essayé un peu un sel enrichi, c'était un sel enrichi Red Sea, Coral Pro de mémoire. J'ai eu une petite montée de cyano. Alors peut-être dû à ça ou pas, j'en sais rien. En tout cas, moi, je suis plus partisan des sels non enrichis et puis après de compléter au fur et à mesure le sel. Donc moi, j'utilise Fauna Marin. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo où j'achète mon sel. Alors après, il y en avait une question qui était intéressante, bon, où j'ai répondu aussi souvent, hein, qui était l'avantage de faire son eau osmosée et pourquoi. Alors, moi, je réponds très souvent à cette question. L'eau osmosée, c'est très 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 important de la faire et en plus de bien la faire. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, c'est ce que vous mettez le plus souvent dans votre bac finalement. À chaque compensation d'eau, vous mettez de l'eau osmosée et donc si elle n'est pas de bonne qualité, à chaque fois vous rajoutez de la mauvaise eau dans votre bac, donc vous polluez votre bac à chaque osmolation. Donc forcément il faut de la bonne eau. Dans les animaleries, vous ne savez pas forcément quelle qualité l'eau a. Et en plus, vous n'avez pas les mesures exactes par exemple, comme une mesure TDS mètre qui va vous dire voilà, l'eau sort à 0, je sais que l'eau est de bonne qualité. Au moins, en faisant votre eau, vous pouvez bien sûr voir la qualité de votre eau. Et en plus, vous pouvez, quand vous faites un test ICP, pouvoir contrôler aussi votre eau osmosée, savoir si elle est de qualité ou non. Et je ne saurais trop vous conseiller d'avoir une bonne eau de qualité, et surtout si vous élevez des SPS comme moi derrière, d'avoir une belle eau osmosée, parce que sinon, tôt ou tard, vous allez pas au crash, mais en tout cas, à une détérioration de votre eau, et donc vous allez vous risquer d'avoir des petits problèmes dans votre bac, soit de silicate ou autre. Donc pour moi, je préconise de faire son eau et surtout de bien la faire avec un bon osmoseur, une bonne mesure avec un petit TDS mètre. Je vous mettrai en commentaire de la vidéo aussi le TDS mètre que j'utilise, qui est vraiment de qualité pour un prix pas très cher, hein, 24-25 euros. Vraiment le top. Et au moins, vous êtes sûr d'avoir une bonne eau osmosée pour votre bac. Une question aussi qui va bientôt ressortir, si bien sûr on arrive à partir en vacances avec ce confinement, c'est comment gérer son bac à distance. Alors comment gérer son bac à distance? C'est très simple. Enfin, simple, oui et non. Déjà, moi je conseille toujours de laisser ses clés à un récifaliste qui peut passer chez vous, parce que même si vous pouvez le contrôler via X ou X solution, si vous avez un problème, il faut que quelqu'un puisse intervenir sur votre bac.
Donc première pour moi solution, c'est de forcément laisser vos clés à une personne de confiance qui en plus peut intervenir sur votre bac quand vous n'êtes pas là. Deuxième chose, moi, encore une fois, j'ai un ordinateur de contrôle Profilux qui me permet de voir tous les paramètres principaux de mon bac sur mon téléphone, même à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est bien aussi. Ça permet de voir votre pH, température, les différentes choses, hein, vous voyez tout ça. Et dernier point, une caméra qui peut aussi vous permettre d'avoir un visuel et sur votre décante, le niveau d'eau de la décante, le niveau de votre godet d'écumeur, savoir s'il est plein, pas plein, de votre réserve d'eau osmosée, de voir aussi si vous avez votre éclairage et votre brassage en fonctionnement. Voilà, pour moi c'est super important d'avoir ça, que vous puissiez avoir un visu avec la caméra sur le brassage, l'éclairage, le niveau de la décante, le niveau de votre écumeur et de la réserve d'eau osmosée. Si vous avez un visuel sur ça, déjà vous êtes sauvé. Si en plus vous avez une personne qui peut intervenir, c'est encore mieux. Moi l'année dernière, comme par hasard, je suis parti. Au bout de 2 jours, comme par hasard, mon flotteur d'osmolation s'est un peu grippé. Il n'y avait plus d'osmolation. Heureusement, j'avais laissé mes clés à quelqu'un qui a pu juste enlever le petit grain de sel qui devait gêner. Et hop, c'est reparti. Mais voilà, laissez vos clés à une personne de confiance qui peut intervenir chez vous. C'est toujours plus rassurant. Et en tout cas, ça vous évitera des gros problèmes le jour où vous allez revenir. Alors une question marrante qui m'a été posée, c'est comment convaincre ta femme de prendre un aquarium plus grand? Ah effectivement, ça c'est toujours le grand débat quand on commence à avoir un bac récifal à la maison et qu'on veut passer à plus grand. Forcément, qui dit plus grand, prend plus de place. Prend plus de place, donc si ça prend plus de place, il faut que madame soit d'accord. Ou monsieur, hein, si c'est madame qui le fait. Donc bon, c'est toujours un grand débat au sein du foyer. Maintenant, si votre bac est joli en général et qui fait une belle déco dans votre salon, bien souvent sur du long terme ça peut passer. Hein, on arrive toujours à avoir un bac plus grand. Maintenant, il ne faut pas non plus que ce soit une source de conflit. Voilà, si votre bac est déjà bien et que madame ou monsieur ne veut pas prendre plus grand, et ben, ma foi, on reste avec la taille qu'on a. Mais bon, avec un petit travail de fond, bien souvent, on peut arriver à nos fins. Alors, encore une nouvelle question. Quelle nourriture utilises-tu pour nourrir tes poissons et tes coraux? Bon, moi j'utilise 3 façons. La première, j'utilise Océan Nutrition. Alors pourquoi? Parce que il m'avait été conseillé pour sa pauvreté en phosphate. On m'a dit que c'était une très très bonne nourriture qui n'était pas du tout polluée. Donc ça j'utilise en flake et en petites billes d'algues. Très bien, top, rien à dire. Vous voyez, vous pouvez voir, c'est du petit flake à l'intérieur. Pas très grand, pas très petit. Bon, plutôt top ça. J'en suis très content. Donc j'utilise de deux façons, hein, en flake et en billes, en petites billes. Et j'utilise aussi les nourritures Ikari. Donc Ikari, donc ça c'est pour coraux. Et j'ai pareil pour les poissons. Voilà ce que j'utilise. Alors par contre, j'ai vraiment envie là de tester toute la gamme Elos. En ce moment, il y a un très gros buzz sur les nourritures Elos pour les poissons et pour les coraux. Donc je vais contacter François pour faire une petite commande. Et je vais prendre toute la gamme Elos, la tester et vous faire un petit retour là-dessus. Voilà, la marque Elos, j'ai vraiment envie de tester ça. J'ai eu pas mal de personnes qui commencent à utiliser cette méthode. Donc je vais me mettre aussi, là comme j'arrive presque à la fin de tous mes contenants de nourriture, je vais passer sur la gamme Elos et tester un peu tous les produits en termes de nourriture de poisson, nourriture de coraux. On va tester tout ça et on vous fera un petit retour complet là-dessus. Alors une question qui m'a très souvent été posée. Alors ça j'ai envie de vous y répondre mais je pense que je ferai une vidéo spéciale pour ça. Quel est le meilleur site de VPC? Alors moi je ne vais pas être objectif du tout. Je ne suis pas objectif du tout. Je vous ferai bien sûr une vidéo un peu plus sérieuse par la suite. Je dirais, j'en ai 2, voire 3. Mais après je détaillerai plus en détail sur une prochaine vidéo. Je ne veux pas mettre d'ordre ni rien, ni de podium. Le comptoir du récif, Marine Home et Récif at Home. Voilà mon top 3, sans ordre. Hein. Il n'y a pas de premier, ni de deuxième, ni de troisième. Les 3 sont d'excellents sites de VPC avec de grands professionnels. Pour en avoir visité 2 et avoir très longuement parlé avec un troisième, je vais très souvent au comptoir du récif
Bon, bien sûr, Fabrice Blaise sont mes potes et en plus ils font de l'excellent travail. Il n'y a rien à dire. Ils n'ont plus rien à prouver là-dessus. Marine Home, Guillaume, que dire de Guillaume, pareil, super gentil, grand professionnel. Et Récifat Home, gros magasin, beaux animaux, machines de guerre, top. Moi j'ai été les visiter aussi, c'est nickel, c'est propre, c'est carré. Les trois, il n'y a rien à dire. Donc je ferai une vidéo, si vous voulez que je fasse une vidéo précise sur les sites de VPC, des animaux et sites de VPC pour du matériel, mettez-moi en commentaire comme quoi vous voulez que je fasse une petite vidéo dédiée qu'au VPC. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai répondu à quelques questions rapides. Encore une fois, les réponses n'engagent que moi. Si vous avez des questions sur n'importe quelle question de ce commentaire, vous mettez ça, tout ça en bas, là, vous mettez dans la barre de commentaires et je vous y répondrai directement. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Salut!